likez et à plus tard. Bien, voilà donc cette, ce posting que j'ai fait hier. Et en fait, tout ce que j'ai fait, c'est en relation par rapport au continent, à notre continent. Quand, je ne sais pas pour vous, hein, je vois les agissements d'abord des grandes puissances des années, et comme je le dis là-dedans, je l'ai souvent dit, Israël n'est que la tête de pont de l'impérialisme anglo-saxon. Ça, c'est connu de tout le monde. Et l'Israël, fort de cela, même sans provocation, se lève et va s'attaquer aux autres dans la région. Et l'objectif, ma foi, de Benjamin Netanyahu, du régime sioniste, a été toujours de n'être que la seule puissance nucléaire dans la région. Quelle puissance nucléaire il a acquis avec la complicité de la France. De la France, hein. Il lui a permis, les a aidés à avoir cela. Maintenant que les autres, l'Iran particulièrement, donc juste essaye d'avoir du nucléaire pour des besoins civils, c'est-à-dire médicaux et autres, on estime qu'il a trop de centrifugeuses et que maintenant il va fabriquer. Alors, donc, il faut donc prévention, des mesures préventives pour l'en empêcher. Et le monde entier avait négocié avec l'Iran. Le président Trump, au cours de son premier mandat, est sorti de l'accord pour dire que lui n'est pas content. Il ne veut pas de cela. Donc déjà, ils avaient comme objectif, comme stratégie vis-à-vis d'Israël, sans doute qu'il y a beaucoup de supporters sionistes dans les donateurs pour son élection. Lui, il va détruire Israël. Il a d'abord la capitale, etc. J'ai expliqué. Déplacer la capitale de Tel Aviv à Jérusalem. Mais malheureusement, beaucoup de son, il n'a pas eu de son deuxième mandat a été interposé par Joe Biden. Et comme c'est son dernier mandat, il fallait achever ce qu'il avait commencé au premier mandat. C'est donc ce que j'essayais d'expliquer ici. Bien, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est à chaque fois je me pose la question, si c'était nous sur le continent noir, qu'est-ce qu'il ferait de nous? Qu'est-ce qu'il ferait de nous? Ils vont nous traiter comme de la viande hachée, comme de la viande hachée. Il y a eu déjà donc l'esclavage, il y a eu la colonisation, ensuite la néocolonisation que nous continuons de vivre. Et quand nous essayons de nous extraire, reprendre nos souverainetés en main, l'attitude que ces gens-là ont eu, maintenant on envoie même l'Ukraine qui est en guerre à venir sur notre continent pour attaquer. Nous attaquer, soit disant qu'ils viennent attaquer les Russes. Au lieu d'attaquer les Russes chez eux, là-bas, leurs voisins, ils viennent plutôt attaquer le Mali, le Niger, vendre des armes, organiser des terroristes. Donc, en fait, l'Ukraine est devenue également, non seulement l'Ukraine est proxy pour détruire l'Union soviétique, l'Ukraine est aussi un État proxy. Proxy, c'est-à-dire intermédiaire pour détruire les États, pour déstabiliser les États africains. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et nous devons faire très attention. Tous ces intellectuels africains qui prennent ces choses à la légère, faites attention. Quand ils finiront de pacifier à leur façon
la paix à l'américaine. J'espère que ça n'arrivera pas, puisque chez les Russes, ils vont venir proprement s'occuper de nous. Donc, nous devons rester en alerte, neutre, mais en alerte, et nous consolider nos bases, éduquer nos enfants. Tout revient dans l'éducation, dans la compréhension des choses, dans la capacité à analyser les situations et à prendre des mesures pour ce qui nous concerne. C'est là mon plus grand souci. C'est là mon souci. Je ne fais pas ces choses-là juste parce que j'ai envie de faire des vidéos, non. Je le fais pour qu'un jour ça puisse servir à la génération suivante. À la génération suivante. Si par hasard il tombe là-dessus, ou dans les écoles de formation politique, ça puisse être utilisé. Alors, ma foi, pour aujourd'hui, j'ai beaucoup parlé. Je vous ai gardé longtemps. J'espère que tout a bien fonctionné. Voilà notre situation. Ce n'est pas à envier, mais la lutte continue. Je vous dirai ceci. Pour conclure, il y a quand même deux points que j'aimerais mentionner dans les divers. Le premier point concerne la dame Sochi, la combattante, la plus brillante de nos leaders, qui, ma foi, je trouve ça ridicule. L'Union européenne, tout comme pour Berzin, l'interdisent, disons un blocus. Ils n'ont pas le droit de venir sur le territoire de l'Union européenne. Leur compte en Europe bloqué, etc. Parce que soi-disant qu'ils sont des agents russes. Même s'ils s'en défendent. Vous avez vu ce qui est arrivé à l'Iran. L'Iran n'a pas encore atteint le niveau pour faire la bombe. Mais on s'est levé au mépris du droit international pour l'attaquer. Voilà, c'est un peu cela aussi qui est utilisé contre nos combattants très actifs, Berzin, Nathalie Yam. Mais ça me fait rigoler. Je me dis, c'est des gens qui sont sortis d'un continent vaste à eux. Qu'est-ce qu'ils n'ont même pas besoin d'aller en Europe? Ils peuvent avoir circulé partout en Europe et avoir la sécurité, je dis en Europe, dans les autres pays qui ne sont pas de l'Union européenne. Mais en même temps, Nathalie est suisse, elle est de Suisse. Donc, elle ira toujours en Europe si elle veut, aller voir sa maman, aller voir sa famille. Mais Nathalie Yam peut se déplacer, voyager sur les autres continents, faire sa vie, ses enfants, etc. Donc, c'est complètement inutile, c'est désespéré. Tout comme pour Denis Seba, c'est des mesures désespérées. Le deuxième point, c'est désespéré, ça prouve que nous sommes sûrs, c'est des gens qui sont sur la bonne voie. Nous sommes sur la bonne voie. Le deuxième point, c'est le Bénin. Les stratèges béninois, je suis content de le dire, on finit par comprendre que c'est une guerre asymétrique, alors qu'ils étaient restés dans leur classique de guerre symétrique, attendant. Alors, après avoir perdu, je crois, 36 plus 72 soldats béninois gratuitement, sans rien faire, maintenant, eh bien, le nouveau chef d'état-major a pris les dispositions pour aller attaquer. Et j'espère que Patrice Talon a compris et qu'il a quitté sa duplicité. J'ai écouté furtivement son discours à la conférence semestrielle. Je reviendrai là-dessus. Si j'ai quelque chose à dire, je le dirai.
Moi, j'ai la chance de ne pas me trouver à portée de votre main pour que vous me mettiez en prison comme les Haïvo et tous les autres. Je le ferai. Que ce soit au Togo ou au Bénin, hein, je suis en dehors, je peux dire ce que je veux. Tout simplement parce que ma mère est d'un côté et mon père est de l'autre. Ma mère est du Dahomey, l'actuel Bénin, et mon père côté Togo. Donc, I'm entitled to speak about it. J'ai cette double nationalité. C'est ce que j'ai toujours gardé. Et je fais partie de ces étudiants africains. Même s'ils avaient la possibilité d'avoir la nationalité française, nous avons dit non, nous ne prenons pas, nous gardons nos nationalités. J'en fais partie. J'en fais partie. Je peux prendre la nationalité de n'importe quel pays africain, de n'importe quel pays de ce qu'ils appellent le Global Sud. Mais la nationalité française, j'ai toujours refusé. Je ne suis pas le seul dans le cas, un certain nombre, j'en connais. Voyez? Alors, que ce soit au Bénin ou au Togo, j'interviendrai pour dire ce que je pense. Que je sois sur place. Pas parce que ça ne va pas. Parce que ma foi a été semée en moi la graine de me lever toujours contre l'injustice. Injustice partout où je me passe, je me lève. Bon. Bref, je vais m'arrêter sur ce point. Ça fait plus d'une heure que je fais cette chronique. Et sur le plan, au plan des manifestations, que ce soit au Togo ou au Bénin, particulièrement au Togo, il faut que nos activistes deviennent polyvalents. Je n'ai rien contre, vous choisissez de vos voies pour changer les choses, violent ou non violent, mais il faut que aussi bien le non-violent soit capable, si la situation l'exige sur le terrain, d'utiliser aussi de la violence. Pas de la violence gratuite. Les milices viennent vous attaquer, comme ça se passe au Togo. Soyez en mesure. Vous n'avez pas besoin d'un régiment de 10 personnes pour utiliser ce qu'il faut pour les neutraliser. Vous pouvez aller de la sauce de piment, du sorabi, et suivez les instructions que vous donne le responsable. Vous n'avez pas forcément besoin de machettes, de jeep, etc., etc. On rentre dans vos domiciles pour vous attaquer. Je vous en prie, vous devez les mettre en fuite. Soit en utilisant vos sauces pimentées qui étaient en réserve, bien préparées à l'avance, vous savez où ça se tient, vous les aspergez. Du sorabi, vous les aspergez. Et vous les allumez. Tout carburant que vous protégez bien pour que ça ne crée pas de problème à vous-même. Et quand des situations comme ça se présentent, vous savez exactement l'endroit où vous pouvez aller prendre, juste les asperger. Une personne, ça suffit. Et l'autre met le feu. Vous verrez comment vous les mettrez en déroute. Surtout quand vous êtes à domicile. Ils viennent tabasser. Mais je sais, je fais confiance à nos responsables. Ils s'en occuperont. Ce n'est pas en ligne que nous devons parler de ces choses. Mais je cite juste cet exemple. C'est écœurant. C'est écœurant. Donc, l'activiste togolais, ou béninois, ou africain en général, doit se préparer de façon à ce qu'il peut passer de la non-violence à la violence quand il est injustement attaqué. Surtout à domicile. Surtout à domicile. Chez lui. Chez toi, c'est sacré. On vient, on vous tabasse, on ressort gaillardement. Que ce soit milice ou des militaires déguisés en policiers. La prochaine fois, préparez-vous pour les accueillir bien poliment et gentiment. Vous verrez qu'ils ne reviendront pas. Mais les responsables s'occuperont d'organiser tout cela. Et vous faites le lien avec les responsables sur le terrain
pour vous préparer dans ce sens. L'autre chose, c'est qu'il faut des actions ciblées. C'est le dernier point que je voulais avoir. Il faut des actions ciblées. C'est bon de barrer les rues, de creuser des trous, de prendre les pavés, d'enlever les pavés, les lancer pour bloquer, c'est bien. Mais maintenant, il vous faut des cibles. Tout ce qui appartient à la France, à l'Angleterre, à l'Allemagne, hein, toutes les marques qui dérivent de ces pays-là, commencez par les attaquer. Et ensuite, vous allez pour le moment vers les ambassades protester. Les prochaines fois, j'espère que les responsables ne vont pas annoncer les dates longtemps à l'avance. Mais on vous prépare à l'avance et quand le moment arrive et on donne le coup de sifflet, vous vous levez, vous faites ce qu'il faut faire. Pour la nuit, c'est même mieux la nuit. Et vous les attendez. Vous les attendez. Vous repliez sur vos bases, vous les attendez. Et vous protégez vous-même, surtout votre visage. Encore une fois, cagoulez-vous comme eux, ils se cagoulent. Vous n'avez pas vu tous ces policiers-là, la majorité, ils ont des cagoules. Ils ont des cagoules. Sauf, ma foi, la milice privée, là, ces étrangers qu'on a amenés, le Foyer Ciblé paye pour venir vous attaquer avec fusil, barre de fer, sans rester le visage non couvert. Je vous en prie, mes compatriotes, je suis très fier de tout ce que vous avez accompli pendant ces 4 jours, au Togo. Plus rien ne sera comme avant. Plus rien ne sera comme avant. D'où ce n'est pas que j'ai changé de mot d'ordre, rupture à tout prix, mais dans le même temps, je reviens là-dessus. Excusez-moi. Plus rien comme avant. D'accord? Je vous remercie et à très bientôt. Bien comme avant.